Donc voilà, salutations à la communauté. Donc voilà, je vais attendre un peu que les gens se connectent. Ou bien je vais même commencer directement. Commencer directement. Ceux qui voudront revoir en entier, ils regarderont la rediffusion. Bon, je fais cette vidéo là parce que, bon après, c'est un sujet sur lequel on en avait déjà parlé. On est déjà revenu des milliers de fois dessus. Des frères et des sœurs sont déjà revenus des milliers de fois dessus. Et je vais encore revenir là-dessus parce qu'il faut que ça rentre dans nos têtes. Parce que c'est un truc qui est trop récurrent en fait. C'est trop récurrent. Et donc il faut que j'en reparle encore. Il faut qu'on en reparle encore. Il faut que les activistes en reparlent. Il faut que la communauté en reparle. Il faut que nous en reparlons. C'est que en réalité, je suis parti à Châteaurouge aujourd'hui parce que ma mère m'avait envoyé pour acheter quelque chose pour les cheveux de ma petite sœur. J'y suis allé donc pour acheter, donc c'est des produits capillaires, hein, vous savez, pour ma petite sœur. Les produits capillaires, c'est ce qu'on appelle les laines là, les laines pour se coiffer. Et à mon grand étonnement, en arrivant à Châteaurouge, je cherchais un magasin où acheter ce produit. Et malheureusement, mon grand étonnement, tous les magasins qui vendaient des produits cosmétiques ou capillaires pour les cheveux des femmes noires étaient tenus par des Pakistanais. Est-ce que c'est normal que des produits capillaires qui sont à consommer pour les femmes africaines soient tous vendus pas par un, pas par deux, pas par 10, pas par 20, mais je crois qu'il y avait une cinquantaine de magasins, c'était que des Pakistanais. Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que nous sommes dominés. Et je préviens tout de suite parce qu'il y a des imbéciles qui vont me dire oui, mais c'est pas un peu raciste ce que tu es en train de dire, nanani, nanana. Si ce que je dis est raciste, donnez-moi le nom d'un seul Pakistanais qui va acheter des produits indiens, indo-pakistanais dans un magasin tenu par un Africain. Et quand vous aurez même pas un seul, plusieurs, parce que nous, on est trop gentils, on laisse les gens nous vendre nos produits, on enrichit, on aime bien donner notre argent aux autres communautés, enrichir les autres communautés. Donc c'est pour ça que je ne vais pas dire, je dis un seul parce que je suis gentil, normalement je devrais dire plusieurs, mais même un seul, donnez-moi le nom d'un seul magasin africain qui vend des produits indo-pakistanais et la communauté indo-indienne et pakistanaise va acheter chez ce monsieur. Il n'y en a pas. Donc venez pas me raconter vos foutaises. Donc je le redis encore une fois, ce n'est pas normal que des produits destinés à des femmes africaines soient vendus en masse par des Pakistanais. Parce que c'est à cause de ça que nous n'avons pas une économie forte ici, nous les Noirs de France. C'est à cause de ça. C'est parce que nous laissons tout le monde tenir notre économie. Et c'est même le cas en Afrique. Notre économie est tenue par les Libanais et les Chinois. Et c'est pour ça que, je l'avais dit la dernière fois sur Snapchat, c'est pour ça que les Chinois et les Libanais nous méprisent, même en Afrique. Même en Afrique, vous voyez des Libanais qui tabassent des personnes sur notre sol en Afrique. Et quand la police arrive, la police donne raison aux Chinois, aux Libanais, malgré que c'est les Chinois et les Libanais qui a tabassé l'autochtone. Et c'est à cause de ça. Donc voilà. Donc pour revenir maintenant au sujet, ce n'est pas normal, donc il faut vraiment que les investisseurs noirs de France fassent des efforts. Il faut qu'on reconquérisse le terrain économique ici en France. On ne peut pas laisser d'autres communautés nous dominer dans une économie de marché, en plus dans le domaine où on vend des produits cosmétiques pour femmes noires, des produits capillaires pour femmes noires, voire même de la nourriture, les produits exotiques africains. Ce n'est pas normal que cette économie soit dominée par des personnes extérieures à notre communauté. Donc c'est pour encore donner un signe d'alarme, parce que c'est pas normal. J'ai fait Châteaurouge. Pendant 1 heure, j'ai galéré pour trouver une Africaine qui vend ce que je recherchais. Ce n'est pas normal. Donc il va falloir qu'on fasse un effort pour reconquérir ce terrain économique. Regardez les Juifs. Je vais de temps en temps à Levallois. Je suis rentré dans Hyper Cacher à Levallois. C'est un magasin qui est tenu par un Juif. C'est des Juifs qui tiennent le magasin, ça vend des produits cachers, des produits, vous savez, des Juifs. Voilà. Il n'y a pas, il n'y a pas de Noirs, je ne vois pas de Turcs vendre ces produits-là. La seule exception, c'est pour les produits halal. En fait, les produits halal, ce sont des personnes de la communauté juive qui vendent des produits halal. Mais sachant que, de toute manière, les musulmans ont le droit de manger kasher. Ils ont le droit de manger, tout comme ils ont le droit de manger halal. Donc c'est une exception, mais c'est, on va dire, avec une petite astérix. Mais sinon, par exemple, les Turcs, ce sont des Turcs qui vendent leurs produits. Les Albanais, c'est pareil. Les Albanais, ils ont des boutiques, peut-être pas beaucoup, mais ils ont des boutiques. Et c'est des Albanais qui vendent des produits albanais. Même les Russes, parce que j'ai vu à Paris qu'il y a un magasin russe.
C'est des Russes qui vendent les produits pour les Russes. Et pourquoi nous, les Africains, c'est toujours d'autres personnes qui vendent des produits et c'est nous, on va leur donner de l'argent et on enrichit d'autres communautés. Et c'est pour ça qu'on n'a aucun projet communautaire. C'est parce que comment voulez-vous avoir un projet communautaire si notre argent va à chaque fois ailleurs? Et c'est le problème de l'Africain, c'est que nous sommes des consommateurs aveugles. On aime consommer chez les autres. On aime consommer chez les autres. On donne notre argent bêtement aux autres. On ne pense pas à nous-mêmes. On ne pense pas à se mettre ensemble, à avoir un circuit économique puissant. Parce que si on a un circuit économique puissant, imaginez aujourd'hui à Château-Rouge, on a un circuit économique puissant. Maintenant, on peut aller même en Afrique, faire des projets en Afrique. On peut faire des projets, construire des écoles en Afrique. Les commerçants, par exemple l'association des commerçants ou bien le syndicat des commerçants de Paris, Château-Rouge, ils vont tous en Afrique, ils ouvrent des écoles. On peut ouvrir des hôpitaux. On peut faire donc plusieurs projets. Et ça, c'est bloqué. Pourquoi? Parce que nous donnons notre argent aux autres. On voit des Noirs, et donc des Noirs bêtes comme on est, on marche dans la rue, bon, allez, les Chinois c'est moins cher, bon, allez, je vais aller acheter chez les Chinois. Tu ne sais pas, tu donnes ton argent aux autres. Les autres, eux, ils ont leur projet aussi. Les autres, ils construisent des trucs. Avec l'argent même que tu donnes aux Chinois, le Chinois va même aider son frère chinois à ouvrir une autre boutique encore ailleurs. C'est des projets communautaires. Et nous, au lieu de réfléchir, on ne réfléchit pas à ça, nous. Je ne sais pas ce qu'on a dans la tête. On a de l'eau pétillante dans la tête, nous, les Noirs de France. Je ne sais pas si on a des whisky dans la tête. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne réfléchit pas à ça. Et c'est pour ça que la communauté noire est faible et vulnérable en France. C'est pour cette raison-là. Parce qu'on n'a pas compris que le terrain économique, c'est un terrain stratégique. C'est un terrain stratégique. Donc voilà, c'est pour ce... Et d'ailleurs même, je me souviens même une fois même, c'était même chez moi à Nanterre, parce que j'habite à Nanterre. C'était pareil, je marchais dans la rue, il y avait une femme d'origine maghrébine qui me disait il n'y a pas un exotique dans le coin. Bon, moi, parce que à Nanterre, il n'y a pas d'exotique noir, je lui ai montré. Il y avait un exotique indien qui était juste à côté. Je lui ai dit voilà, un exotique indien. Et la maghrébine, vous savez, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit non, moi je veux un exotique tenu par un autre maghrébin. Voilà. Parce que cette femme, elle a compris qu'il faut enrichir sa communauté, tout simplement. Et je me répète encore pour tous les imbéciles, les gauchistes, parce que je sais qu'il y a des mecs de gauche qui me suivent, ou bien d'autres, un tocard encore qui n'ont rien compris, qui vont me dire « Ouais, mais ça c'est de la ségrégation, c'est du boycott. » Ferme ta putain de gueule. Toutes les communautés font ça. Il n'y a que la communauté noire qui ne fait pas ça. Donc ferme ta putain de gueule. Et surtout, moi, vous allez me raconter vos balivernes le jour où un noir va va vendre des produits d'une autre communauté et l'autre communauté va venir en masse acheter. À ce moment-là, vous avez le droit de venir me raconter vos balivernes. Et pour l'instant, ce que je dis, c'est que nous devons nous organiser, nous les Noirs de France, surtout au niveau économique, les commerçants, il faut qu'on s'organise. Point. Donc voilà, c'était le peu de choses que j'avais à dire. Donc je vois qu'il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas et partagez. Bon, après moi j'aime pas trop qu'on partage mes vidéos, mais partagez quand même ma vidéo parce que au moins pour le coup le coup de gueule quoi qui soit entendu. Et même voilà même pas que moi, mais les activistes noirs aussi. S'il y a des activistes noirs qui sont dans ma liste d'amis, parce qu'il y en a beaucoup aussi. S'il vous plaît, je vous en supplie, faites des vidéos aussi de ce genre-là. Poussez des coups de gueule aussi de ce sens-là et partagez aussi vos vidéos dans ce sens-là. Parce qu'il faut vraiment qu'on sorte de ce trou. Il y en a marre qu'à chaque fois c'est ça la même chose. Il y en a marre que quand je vais à Château-Rouge, je vois toujours la même chose. Je vois des Noirs aller massivement acheter des produits africains dans des magasins qui appartiennent à d'autres communautés. Il y a même un boycott, même surtout nous les Congolais. Surtout nous les Congolais, mais je vous dis, nous les Congolais, c'est un truc de fou. Nous les Congolais, c'est un truc de fou. Je vous le dis, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Nous les Congolais, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a même des commerçantes, parce que nous on a parlé avec des commerçantes congolaises. On a parlé avec des commerçantes congolaises, c'était la même chose. Nos commerçantes congolaises disaient mais nous on vend de l'authentique, nous on vend des produits qui viennent directement de Kinshasa, on vend des produits du pays. Oh non, les commerçants, vous savez les consommateurs congolais. Oh non, moi j'achète chez les Chinois, c'est moins cher, j'achète chez les Chinois, c'est moins cher chez les Chinois. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un peuple, avec une communauté qui n'a aucune conscience communautaire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas en tirer grand-chose et c'est ça le problème. Donc c'est vraiment pour dire, nous les Noirs, il faut qu'on se réveille. Donc voilà, donc c'était le petit coup de gueule du soir, quoi. Donc voilà. Donc j'insiste encore, les activistes noirs qui j'ai dans ma liste d'amis, faites des vidéos pareilles.
pousser ce putain de coup de gueule. Il faut que la communauté noire de France, de gré ou de force, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on arrête de consommer aveuglement, de consommer comme des idiots, de jeter notre argent partout. Ça suffit. Donc voilà. Donc merci, c'était Gladia Ingeta, Gladia Crank, beatmaker. J'ai mis Gladia Ingeta parce que si je mets Gladia Crank, Facebook vont me supprimer mon compte et vont dire que j'ai pas mis ma vraie identité. C'est pour ça que je mets Gladia Ingeta. Mais normalement, mon compte devrait s'appeler Gladia Crank. Voire même Gladia Crank beatmaker, mais je le fais pas pour pas que mon compte Facebook saute. Donc voilà. Donc c'était moi, voilà. Et je vous dis à plus tard à la communauté.